Alors c'est un concept justement original qui vise d'abord à proposer une orientation. Donc les jeunes arrivent ici, pas forcément avec un choix prédéfini, et ils vont pouvoir s'orienter. Ensuite de ça, ils vont pouvoir voir concrètement dans les différents pôles des métiers qui peuvent les intéresser. Bienvenue à la Cité des métiers. Je crois que c'est un grand moment puisque c'est tous les 3 ans maintenant. Et puis c'est un moment unique pour retrouver tous les acteurs de la formation, finalement toutes les filières de formation post-obligatoire, la formation professionnelle en particulier, les hautes écoles, les partenaires régionaux, le secteur public, privé, bref, tout ce qui fait la formation dans cette région. Tout cela ne serait pas possible sans le soutien de nos donateurs et sponsors. 3 millions de budget, c'est à peu près un tiers de subventions fédérales, un tiers de partenariat et de sponsoring, et puis un tiers de location de stand. En tant que premier employeur du privé du canton de Genève, automatiquement nous formons beaucoup d'apprentis, et ce qui veut dire que pour Migros Genève, on doit être présent en tout cas. C'est le rôle de Palexpo que de soutenir des initiatives telles que celle de la Cité des métiers et de la formation. Donc notre stand, c'est vraiment un stand où des professionnels ont l'occasion de montrer à des jeunes ce que c'est que leur quotidien, leur réalité. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un beau projet transversal pour la ville de Genève. Je crois que nous sommes présents depuis l'origine. Nous sommes encore sponsors cette année. Il y a eu un rendez-vous qui a été donné par Charles Bert en 2012. Nous serons présents aussi. Être fier de notre formation professionnelle. Son succès n'est pas dû aux hasards, il est la conséquence. Je voudrais également vous dire le plaisir, un outil extrêmement précieux. Le partenariat public, Les statistiques le démontrent. je tiens à le relever parce que c'est un élément important. La Je chance pense vous attirez beaucoup de jeunes gens ici. Voilà, un super coup d'œil sur l'exposition. Vous voyez, c'est 22 000 m² d'exposition, il y a 200 exposants. C'est plus de 300 métiers. En termes de visiteurs, on attend plus de 70 000 personnes, dont 30 000 élèves que nous allons chercher dans les sédentations, les écoles genevoises. Tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas. Le GPS des métiers, c'est des tables avec un écran tactile interactif. Ça fonctionne bien. Le but du jeu, c'est de nous donner des informations sur les métiers. L'avantage, c'est que c'est organisé par catégorie. En tout cas, pour moi, c'est pratique. J'ai déjà une idée de ce que je veux faire un peu, mais ça me permet de me situer dans les domaines d'activité. Waouh! Niveau de la navigation, c'est super, quoi. Je suis fan. Bienvenue à la Cité des métiers. On va remettre le prix des meilleures entreprises formatrices par pôle ici à Palexpo. C'est bien la formation qui est au cœur de notre préoccupation et une formation de qualité. L'apprentissage aujourd'hui est une formation à part entière dont une partie se fait dans l'entreprise en situation de travail. Monsieur Christian Ponnet, directeur, à qui l'on va remettre le prix. Recevoir une distinction comme celle que vous nous remettez aujourd'hui, c'est un honneur pour toute l'entreprise et surtout merci de ce prix.
Audrey Sbinden, 15 ans, éducatrice de la petite enfance. Pour rentrer à l'école de la petite enfance, vous devez de toute façon avoir un diplôme intermédiaire. Maintenant, vous avez aussi la solution des CFC. Parce que, je sais pas, j'aime les enfants et je pense que c'est le meilleur travail qu'on puisse faire. Je m'appelle Cody, j'ai 14 ans. Ma profession plus tard, j'aimerais être comptable. Bonjour, j'aimerais savoir le métier de comptable. Alors pour le métier de comptable, il faut aller juste derrière. Il y a un stand juste derrière. Ok, merci. Bonjour, j'aimerais savoir les informations pour le métier de comptable. J'aimerais devenir comptable parce que j'aime bien les maths, j'aime bien être dans le commerce, vendre, régler les notes. Je suis venue à la Cité des métiers pour savoir comment on devient comptable. J'aurais bien aimé de plus parler la Cité des métiers en classe avant d'arriver. Donc l'idée dans un premier temps, c'est de prendre contact avec les métiers, c'est de voir des jeunes qui exercent ces métiers. Alors la Migros, qui est un de nos sponsors, qui est dans ce pôle commerce, et ils sont là pour défendre leur métier. Et ça, c'est quand même une force. J'étais beaucoup intéressée dans la vente surtout. J'aime bien le contact avec les personnes. Alors les nouveaux talents, donc c'est employés de commerce. S'ils aiment le contact, l'accueil, et puis à savoir qu'on peut très vite évoluer. Ici, donc, on rentre dans les métiers de la technique. Technicien, ça va être difficile parce qu'il faut être très fort en maths. Dans l'intégralité de ce pôle, vous avez tous ces métiers qui va du mécanicien sur machine agricole, et puis évidemment tous les métiers de l'horlogerie et de la bijouterie. J'aime bien les pierres précieuses. Je trouve que ça lui donne des idées concrètes, surtout. C'est des moments d'exploration, donc il faut qu'il explore, quoi. Vous pouvez voir en direct des jeunes gens travailler sur du sertissage et également sur du montage de montres. Là, dans ces zones, les jeunes ont vraiment la possibilité, l'opportunité de rentrer en contact avec des professionnels. Puis ici, c'est les perspectives, c'est les PFL, c'est l'université, c'est les hautes écoles. On va les voir. J'aimerais faire des études quand je serai plus grand. Je sais pas, architecte. Je travaille à la Haute École de Travail Social. Ça se passe bien. Je suis étonnée de voir vraiment des jeunes, très jeunes, prendre leur avenir vraiment en main déjà à partir de 8e, 9e, de venir déjà chercher des renseignements précis, avec une idée précise de leur formation. Là, on a la possibilité de changer d'orientation pratiquement tout au long de sa vie. Ici, vous avez des démonstrations de physique, de chimie, et de la biologie aussi, des expériences très concrètes dans lesquelles on implique les jeunes. Le sport également, et puis certains acteurs qui sont des acteurs de formation continue, des écoles de langue, des universités, des business schools, pour un public, je dirais, plus âgé. On va passer maintenant dans la partie des collectivités publiques, avec l'armée suisse. J'aimerais bien faire partie des militaires, je sais pas, c'est amusant et... j'aime bien leurs costumes. Moi, je suis là pour promouvoir en fait les femmes dans l'armée parce que malheureusement, on est encore une minorité. Et puis la ville de Genève qui a fait une réalisation assez exceptionnelle cette année, on va les visiter. Voilà, donc les gardes frontières qui font un effort énorme cette année, avec notamment des chiens renifleurs de drogue, détection de contrefaçon. Donc ici, on est en train de sélectionner les meilleurs installateurs en ventilation pour les championnats du monde des métiers qui auront lieu à Londres l'année prochaine. Donc vous avez les installateurs en chauffage, en ventilation, en sanitaire et les ferblanciers. Le bâtiment est aussi un pôle extrêmement important. C'est des métiers qui investissent beaucoup dans la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle on a une démonstration ici des différents métiers du bâtiment. Et là, donc, vous avez une réalisation en direct à l'échelle 1,5.
C'est un métier qui est essentiellement représenté par des hommes, c'est clair, mais il y a quelques filles qui s'intéressent. Et ça reste un débouché où il y a très peu de chômage. Donc ici, le monde de l'environnement, de la nature, du paysage sont actifs dans le domaine du recyclage, les horticulteurs, les métiers de l'agriculture, le haras fédéral, même les apiculteurs qui sont également présents. Là, c'est l'école de Lullier qui nous amène un grand support pour toute la coordination de cet espace. Alors nous, on représente l'école de Lullier, donc les fleuristes, la section fleuriste de l'école de Lullier. C'est aussi très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont motivés. Tu peux faire plein de décorations. J'étais venue aussi un peu pour moi, bon, surtout pour lui qui est en train de chercher quel métier il veut faire. Mais c'est vrai que pour nous, question d'évolution ou de changer de formation, pourquoi pas. Et là, on arrive dans le pôle santé sociale où on a notamment les métiers d'insertion, les métiers du social avec l'Hospice Général, avec l'Office cantonal des assurances sociales. Ils sont extraordinaires. Puis évidemment les métiers de la santé avec notamment l'hôpital et les métiers de la petite enfance. Médecin chirurgien ou médecin en maternité. Je devrais faire le collège et l'université et puis après je devrais faire de longues études. Donc là on arrive dans les arts appliqués et je vais vous présenter Guy qui va vous en parler. Guy, c'est lui le grand coordinateur de l'espace. Essayer de voir s'ils ont un avenir dans ce monde difficile d'art appliqué où il n'y a que de la beauté, de la passion. La TSR a décidé d'être présente à la Cité des métiers pour montrer un peu les métiers de la télé parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même plus de 72 métiers à la télévision. Depuis le début de l'année, j'ai l'éducation média à l'école en 9e là. Et on a fait un peu tout ce qui touche la publicité, puis j'ai trouvé ça bien, puis je suis venu me renseigner ici. En fait, on veut faire des études, etc. Mais en fait, ce qu'on veut faire vraiment dans la vie, c'est devenir humoriste. J'aimerais bien faire archéologue, prof de sport. Comme j'adore les volcans, je veux faire un volcanologue. Ici c'est bien, on peut faire des initiations, on peut trouver des nouveaux métiers, on s'instruit et on n'est pas un culte. Donc là je suis plutôt intéressé par ce qu'est architecture. En fait je suis à la faculté de lettres. La cité des formations ça nous permet de découvrir et de voir et d'étendre les horizons. Enfin moi je sais qu'à 15 ans je savais pas forcément ce que je voulais faire et puis à l'époque j'étais venue, je crois que c'était la première cité des métiers et ça m'a permis quand même de découvrir des choses. La police, bon, c'est pour un métier, et les volcans, c'est pour la passion. Je trouve que c'est plutôt un boulot pour les garçons. Je peux être aussi volcanologue fille. Dans notre société, un bon métier, c'est un métier où on gagne bien sa vie. Après, pour moi, un bon métier, c'est un métier où on est fier de se lever le matin pour le faire. Et même quand on se part à la retraite, on regrette un peu, quoi.